Désormais, le gouverneur militaire de l'Ituri présidera l'équipe stratégique d'appui au PDDRC, désignation intervenue en marge d'un atelier de 2 jours sur la stratégie de la mise en œuvre de ce programme. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a présidé la cérémonie. Regardez. Bientôt, une conférence pour la paix, la sécurité et le développement des fils et filles de l'Ituri. Ceci pour encourager l'adhésion de groupes armés pour la réussite du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est l'une des recommandations assorties d'un atelier de 2 jours regroupant les forces vives de l'Ituri sur la mise en œuvre de ce programme en Ituri. Pour ce faire, le gouvernement a déjà disponibilisé des moyens importants en faveur des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu dans les 12 mois à venir pour l'exécution de ces processus tant attendus par les populations de ces provinces, annonce le coordonnateur du PDDRCS, Tommy Tamboué Ushindi Emmanuel, pour l'appropriation de ces programmes. Nous voulons vous dire, par rapport à ce qu'ils disent, que la Banque mondiale ne va pas donner l'argent, par rapport à ce qu'ils disent, les bailleurs ne vont pas peut-être donner l'argent, dites-les, ils se trompent. La Banque mondiale a déjà souscrit pour 495 millions de dollars et un programme global avec la RDC, dont 250 millions pour la stabilisation pour 3 provinces. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Chemadjouni a invité les participants d'être les artisans de paix dans leurs communautés respectives pour la stabilisation de la région. Ainsi, chaque fils et fille de l'Ituri doit être désormais un artisan de la paix. Il ne faudrait pas qu'il y ait des acteurs d'un côté et des observateurs de l'autre. Nous devons tous être ensemble pour agir dans la même direction. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, ayant présidé la cérémonie de clôture, a prôné l'unité et le pardon des Ituriens afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Que nous, les Ituriens, nous devons nous lever comme un seul homme pour combattre. Nous nous combattons entre nous pour des raisons que jusqu'à présent nous ignorons. Il faut dire que les animateurs du cadre de concertation pour la paix et la sécurité de l'Ituri, en tête le gouverneur de province, ont été présentés au public avec comme mission spécifique de mettre en place une stratégie de réussite du programme PDDRCS tenant compte des besoins réels de la population. Rendons-nous dans la province du Lualaba où les exploitants miniers artisanaux ont rencontré le vendredi dernier le gouverneur de la province réunis en coopérative minière. Ces derniers ont remis à Fifi Masuka Saini un mémorandum contenant les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Regardez. Ont exprimé leurs préoccupations relatives à la note circulaire du ministère des Mines à l'intention des chefs de division et directeurs provinciaux du SAIMAP et des chefs de division des mines. Le document interdit aussi la présence des étrangers et des engins lourds dans les sites d'exploitation minière artisanale. Ils estiment que cette mesure va mettre en difficulté les coopératives dans l'encadrement des creuseurs en ce qui concerne la découverture et par manque de capitaux et de crédits bancaires pour l'achat des produits et les revendre aux entreprises de transformation. Ils ont sollicité l'implication de Fifi Masuka afin de transmettre ce mémo à Madame le ministre national des Mines. En réaction, l'autorité provinciale a promis de faire un déplacement à Kinshasa pour soumettre de vive voix le dossier à la patronne des mines en RDC. Pour Masuka, ces opérateurs miniers contribuent énormément à l'économie de la province et donnent de l'emploi à près de 25 000 jeunes. Par conséquent, ils ont droit d'avoir une oreille attentive auprès des décideurs à tous les niveaux. Vous êtes les partenaires de la province et vous avez droit aussi à être écoutés et échanger avec les autorités pour qu'une solution puisse être trouvée. Et je pense que cette solution, par Antoine Félix Tshisekedi, qui prend le peuple d'abord, et vous êtes en train de gérer son peuple, je pense qu'il y aura une solution par rapport à votre mémo. Parlons infrastructure avec ces grands travaux des luttes anti-érosives dans la province du Kasaï oriental. Les travaux qui seront exécutés par l'office de route, nous dit Blaise Boko Kassianza dans son reportage. Calvaire subi par les usagers de la route sur les tronçons compris entre Mbujimaï et Mweneditou. L'érosion déclarée à 12 km de Mbujimaï sur la route nationale numéro 1 a été vite maîtrisée par la brigade de l'office de route. Rechargement, remblayage et compactation
partage de la partie endommagée, c'est bien la nature des travaux exécutés afin de limiter les dégâts, comme le témoigne le directeur général de l'Office des routes en mission d'inspection dans l'espace Grand Kassai. Sitôt informé, j'ai donné des instructions à la direction provinciale pour prendre la situation en main. Au moment où nous parlons, la situation est maîtrisée, l'érosion est maîtrisée, nos brigades sont au travail. Nous allons non seulement remblayer, nous allons reconstruire des caniveaux et après nous allons construire un collecteur. Pour le moment, les travaux urgents, c'est remblayer l'érosion, reconstruire les caniveaux et enfin, avec l'appui du gouvernement central, arriver à construire un collecteur d'environ 150 mètres. Donc nous pouvons rassurer les usagers de cette route que l'Office des routes a pris les choses en main. Et pour sauvegarder justement cette chaussée, d'intenses travaux sont actuellement exécutés pour la construction des caniveaux. Objectif, évacuer les eaux de pluie, car les spécialistes disent que le meilleur ennemi de la chaussée, c'est bien la stagnation des eaux. Actuellement, piétons, motocyclistes et automobilistes sont plus que jamais soulagés par les travaux de sauvegarde sur la route nationale numéro 1 dans cette partie, la province du Kassai oriental. Et depuis quelque temps, la plupart des travaux de réhabilitation de certains axes routiers dont la capitale piétine, d'autres sont d'ailleurs fermés, notamment dans la commune de Kalamou, une situation qui perturbe la circulation et occasionne des embouteillages, nous dit Serge Merlin Mata et Jean-René Kabamba. De nombreuses portions du tronçon routier compris entre Place Victoire, Kimwenza Kapela et Kimwenza Bongolo sont toujours inaccessibles et dans un état de délabrement avancé depuis plusieurs mois en raison des travaux par-ci et arrêts par-là. D'autres ne sont plus fonctionnels. On y trouve des chantiers de réhabilitation des routes qui piétinent et avancent ou d'autres à pas de tortue. Ces situations difficiles perturbent la circulation et créent des embouteillages, voire de l'insécurité. Au-delà des multiples déviations, actuellement, seuls les piétons y passent aux côtés des taxis-motos qui assurent les déplacements des populations pour se rendre dans leur lieu de travail pour les uns et pour d'autres, afin d'y découvrir les principales attractions touristiques de la capitale. Abandonnés à leur triste sort, les usagers de la route, notamment les habitants de Montbélé, Iolo et d'ailleurs, lancent un SOS aux autorités compétentes. Et je suis peiné de voir que ces différentes voies, d'abord dans la ville de Kinshasa, ne répondent plus. Nous voyons plusieurs chantiers qui étaient démarrés ici dans la ville, qui sont complètement en stationnement ou en ménopause. Alors nous lançons un cri d'alarme à l'autorité de la ville de Kinshasa pour la réhabilitation des voies routières. Pour l'heure, un vent de colère souffle dans ces coins de la capitale qui n'a déjà que trop souffert.